Alors, comment faire ce parentage de lettrines? D'abord, il faut dire que le texte ici, le document actuellement, il n'est pas génial au niveau de la mise en page. Une grande lettrine ici, une autre grande lettrine là, c'est pas génial, mais c'est des tests en fait. Ici, c'est une lettrine d'un type différent en fait. Parce que il y a eu un hack de InDesign qui a été mis en place, quelque chose qui n'est pas prévu dans InDesign au départ, pour pouvoir faire sortir une lettrine par la gauche d'un bloc texte. C'est pas prévu au départ, mais en utilisant des petites astuces, il y a des possibilités. Et c'est ce qui a été mis en place là sur la page de droite, et pas sur la page de gauche. Elle déborde seulement par le haut. Elle peut pas techniquement déborder par la gauche. Le hack n'a pas été mis en place. Et donc tout ça pour vous dire que oui, on va ici mettre au point les choses, mais le document n'est pas génial. Après, quand tout est mis en place, il faudra faire un document en utilisant les styles créés, un document valable. En plus, ce document, à l'origine, vous le connaissez, ce document. C'est un document qui était horizontal. Il a été transformé en vertical. C'est InDesign qui a aidé à le faire. Il y a une fonctionnalité dans InDesign pour modifier un document. L'orientation du document, de horizontal vers vertical ou inversement. Les dimensions aussi, si on veut. C'est une fonction qui est là dans le menu fichier et qui s'appelle « Ajuster la mise en page ». Très pratique, ça veut dire que si vous avez une brochure, un flyer, une affiche à faire dans InDesign, vous pouvez démarrer de l'un de ces trois choses-là, la couverture, la brochure, ou le flyer, ou l'affiche. Vous choisissez par quoi vous démarrez. Une fois que votre mise en page est faite sur un de ces trois éléments-là, disons l'affiche, par exemple, vous avez fait l'affiche, vous pouvez en faire un flyer en modifiant par fichier, ajuster la mise en page, en modifiant le format, l'orientation, et ça vous évite de devoir faire 3 fois le boulot. Vous faites une déclinaison. Bon. C'est pas encore ce qu'on appelle les variantes de mise en page. Ça, c'est autre chose de plus récent dans InDesign, qui est plus compliqué à mettre en œuvre, qui fait intervenir des techniques un peu comme le web fluide, le responsive. C'est plus compliqué. Mais ça, c'est très simple à mettre en œuvre. Et ça marche bien quand vous avez créé des blocs texte et images qui collent aux marges roses du document. Sinon, ça marche pas bien. Parce que ça se sert des marges roses pour tirer les blocs, les redimensionner, les repositionner. Mais le document sur lequel vous aviez travaillé, qui était un document double page horizontale, il avait les blocs qui collaient aux marges. Que ce soit des blocs images ou blocs texte, ça collait aux marges, c'était bien. Donc si je vous dis ça, c'est parce que ici, la formation, elle est quand même assez courte. On va pas faire de vous des pros de la mise en page. Donc l'idée, c'est de démarrer de documents existants, ceux que je vous fournis ou d'autres que vous trouvez ailleurs. Ça s'achète d'ailleurs des documents. Il y a des banques d'images de documents, il y a des banques de documents InDesign. Et vous l'adaptez. Vous le modifiez, vous démarrez de ça, vous remplacez les images, le contenu. Ce sera plus facile que de devoir, d'une page blanche, faire tout un document. Ça demande d'être un peu un pro de la mise en page. Par contre, modifier un document existant, c'est un peu plus facile, si les styles sont déjà créés, etc. Et si vous avez un peu compris comment ça fonctionne, c'est l'idée.